Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le lundi 4 novembre 2024 et comme toujours on va passer en revue l'actualité manga et animé des derniers jours. Il s'est passé pas mal de trucs, il y a eu des choses assez intéressantes qui ont été annoncées. Donc comme on dit, on a du pain sur la planche, we have a bread on the skateboard, comme ils disent outre-Atlantique. Bref, on va directement sur X pour en parler. Donc déjà premier aparté. Je savais même pas, honnêtement je sors d'une grotte, je viens de découvrir l'existence, il y a seulement 35 minutes là d'un jeu Pokémon Pocket, donc les jeux de booster de cartes Pokémon, mais virtuels quoi. Et honnêtement, j'ai déjà ouvert un paquet, ça va me rendre addict je sens ce truc là. Si je suis moins productif, c'est de la faute de ce truc là. Bref, voilà pour la petite blague entre guillemets, la parenthèse. On va commencer avec un monsieur qui ne veut rien lâcher. C'est le monsieur qui est persévérant, mais qui veut pas lâcher l'affaire. Voilà, on faut le saluer pour ça. Et ce monsieur, c'est tout simplement Hiro Mashima. Parce qu'en effet, il y a Anime Tsumi qui nous relaye cette information assez étonnante, mais bon, je pense que ça va faire plaisir aux fans, mais à un moment, faut quand même lâcher l'affaire. Hein. Est-ce que ça va charger? Non, bien sûr, ça ne charge pas. Ah si, ça charge. Attendez, on va y arriver. Bref, je vais combler le truc en vous teasant la news. En gros, Hiro Mashima a prévu de continuer le manga Fairy Tail à travers un tout nouveau spin-off. C'est pas une vanne. Je crois que d'après ce que j'ai compris, donc le manga, je le lis pas, mais Fairy Tail Unreal Year Quest, donc la quête de 100 ans, va très prochainement se terminer. À la suite de ça, l'auteur, donc Hiro Mashima, a exprimé la chose suivante, donc sa volonté de continuer le manga avec une autre histoire dérivée, donc entendez par là un spin-off, car selon lui, ce serait vraiment honteux si une IP aussi populaire que Fairy Tail s'arrêtait. Alors oui, non, j'ai envie de te dire Mashima. Alors Fairy Tail, c'est une très bonne œuvre. On va pas se le cacher, on va pas cracher sur l'œuvre. C'est une très bonne œuvre, qui a des hauts débats, qui a des faibles écritures, mais qui a également de très très bonnes choses, donc notamment ses personnages. Il y a du bon, il y a du moins bon dans Fairy Tail. Ça reste une œuvre, un très très gros succès commercial, aussi bien au Japon que dans l'Hexagone. C'est une œuvre qui a fait ses preuves, qui a une grosse fanbase. Je comprends, voilà, l'envie de faire une suite avec la quête de 100 ans, que j'ai pas lu, pas du tout, mais je comprends, voilà. Donc on sait qu'il y a eu une suite, ça pourrait s'arrêter là. Mais non, apparemment, on va rajouter une pièce dans le manège, hein, on va repartir pour un tour. Moi, je trouve ça dommage. Alors, dans un sens, tant mieux pour les fans de Fairy Tail, parce que ceux qui sont vraiment fans hardcore de la licence, c'est comme nous, Dragon Ball, peu importe, je pense que ça peut leur faire plaisir, vraiment, véritablement, d'avoir une suite, d'avoir de nouvelles informations, de nouvelles aventures avec les héros qu'ils aiment. Mais je pense qu'à un moment, il faut lâcher l'affaire et puis il faut arrêter pas le massacre parce que je connais pas la suite donc je peux pas la juger. Mais je pense que voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et il faut sortir par la grande porte et plutôt qu'entacher son œuvre à vouloir faire des spin-offs et des spin-offs. Je suis assez mitigé par cette news. Je pense qu'à un moment, les auteurs devraient s'arrêter. Après, peut-être qu'il y aura du bon, je sais pas. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre grosse news que j'avais mis de côté, mais j'avais mis tellement de côté que j'avais oublié de vous en parler. C'est tout simplement l'arrivée d'un Weekly Shonen Jump européen. Alors, je vais nuancer mon propos, c'est pas proprement parler un Shonen Jump parce que c'est pas le magazine de Shueisha édité en Europe, hein. C'est pas du tout ça. Mais en gros, je vous mets le trailer pour illustrer ce que je dis, comme ça au moins c'est bien. On coupe la musique, ce sera peut-être mieux. Il y a 4 éditeurs européens, donc un allemand, un français, un espagnol et un italien qui se sont associés. Donc notamment ceux qui nous représentent en France, c'est Kana. Donc 4 éditeurs représentant 4 pays différents se sont associés pour créer en fait un magazine de prépublication de mangas européens. Donc avec des auteurs européens. Et honnêtement, il faut saluer l'idée parce que c'est assez audacieux. Alors historiquement, pour ceux qui sont peut-être pas là depuis longtemps, les magazines de prépublication de mangas en France, ça n'a jamais trop marché. Il y a eu Akiba Manga, je crois, et il y a eu d'autres trucs encore avant, mais le plus récent en date, entre guillemets, c'était Akiba Manga, qui était édité chez Ankama. Ça n'a pas du tout marché, au bout de 5 ou 6 numéros, ça a totalement floppé, ça s'est arrêté. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a le chef Otaku là, qui a lancé qui a lancé son magazine de prépublication. J'ai pas suivi plus que ça, j'en ai pas entendu plus parler que ça, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je pense que ça a salué. C'est pas un marché facile, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Surtout pour je sais pas si c'est papier ou numérique, peu importe, mais en tout cas c'est assez audacieux. Est-ce que ça va marcher? On verra bien, mais en tout cas faut soutenir ce genre d'initiative parce que ça peut faire émerger 2 petites pépites, hein, mine de rien. On verra, donc affaire à suivre. Je vous mets le site internet là, si vous voulez je vous mettrai le lien en description ou en commentaire et n'hésitez pas à me demander le lien tout simplement, je vous le partagerai avec plaisir. On a la première cover, le prix ça va, 4,90.
Moins de 5 balles, c'est largement honnête, surtout qu'il y a plus de 300 pages. C'est où que j'ai vu ça? Je sais plus, mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait plus de 300 pages. Rapport quantité, prix, tout ça, artiste, œuvre originale, je pense que ça peut être hyper intéressant. Renaud Lemaire apparemment est de la partie. Ah, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est ça, 4,90€, 300 pages, grand format. Écoutez, à surveiller. À surveiller. En tout cas, je suis curieux et encore une fois, c'est une très belle initiative. On peut découvrir de belles choses, donc on en reparlera. On va parler PowerPoint, on va parler Blue Lock, balle perdue. Non, en vrai, il y a eu un nouveau trailer, enfin, ou teaser plutôt. Regardez, le trailer est mieux animé que les épisodes. Bref, il y a eu un nouveau trailer pour la nouvelle partie de l'animé qui débarrera le 9 novembre. Nouveau trailer et nouveau visuel également. Joli poster. Là, voilà, j'adore. La composition est simple, avec tous les personnages comme ça dans des c'est pas des carrés, mais bref, dans des petites fenêtres. J'aime bien. Voilà. Poster assez stylé. Et toujours avec Blue Lock, il y a l'animé qui s'est offert son premier visuel pour sa première box de Blu-ray pour la saison 2. Voilà. Tout simplement. Triste nouvelle tout simplement parce qu'il y a Shigemi Ikeda qui a bossé notamment en tant que directeur artistique sur One Punch Man, sur des séries comme My Hero Academia. Il a bossé également sur The Promised Neverland. Bon, c'est pas forcément le meilleur des exemples d'animé à citer, mais voilà, il y a ce monsieur qui a quand même fait pas mal de boulot sur des œuvres hyper connues. On a forcément déjà assisté de près ou de loin à un de ses travaux, enfin bref, un de ses boulots, une de ses œuvres sur lesquelles il a travaillé. Donc voilà, on n'est pas ici que pour parler de bonnes news. Il y a malheureusement des choses un peu tristes comme ça qui tombent parfois, mais voilà, je trouve que c'était assez intéressant de vous le relayer. Donc voilà, paix à son âme, et puis bon, on espère que ça ira pour sa famille, etc. Petit visuel pour la saison 2 de As Reincarnated Aristocrat. Voilà, faut que j'arrête du coup l'accent anglais là, à cette heure-ci, en fin de journée, mais visuel stylé. Voilà, on peut rien dire d'autre. News assez fun, parce que concernant Sword Art Online, va y avoir une news en rapport avec Sword Art Online qui va être annoncée le 7 novembre 2024. Donc, quelle sera cette news? Ça, bien sûr, on n'en sait rien, on n'est pas devin, on peut spéculer peut-être un jeu vidéo ou des trucs comme ça, ou une nouvelle saison, ou un film, ou peu importe. Mais la chose la plus fun là-dedans, c'est que l'annonce sera faite le jour où tout simplement dans l'animé Sword Art Online, c'est pile la date en fait réelle dans l'animé où le 11 octobre 2024, non le 7 novembre, je me mélange, le 7 novembre 2024, c'est le jour où Kirito est, on va dire, prisonnier de Sword Art Online dans l'œuvre, vraiment, donc c'est très amusant qu'ils aient choisi pile cette date, donc vraiment cette fenêtre de tir, faut pas que ça se joue un jour avant ni un jour après, donc c'est vraiment cette journée précise qui a été choisie pour annoncer un projet en rapport avec Sword Art Online. J'ai trouvé ça assez amusant. La couverture du Weekly Shonen Jump numéro 49. On a déjà parlé à travers une vidéo du classement. Vous pouvez retrouver la vidéo juste ici, qui a pas mal fonctionné, donc merci à vous pour le soutien. Et donc voilà, la couverture, à l'effigie de The Elusive Samurai. Honnêtement, très belle couverture. Il y a eu la session de questions-réponses, donc Eiichiro-Oda a répondu à 10 questions et réponses en rapport avec One Piece tout simplement. Il y a eu des détails hyper intéressants, donc notamment des petites anecdotes ou des compléments d'informations par rapport à des choses ou des événements qui étaient passés sous le silence dans le manga. Voilà, si vous êtes fan de One Piece, ça peut vous plaire. Je pense qu'à mon avis, vos youtubeurs préférés ont déjà centrés sur One Piece, ont déjà partagé les infos, mais elles sont facilement trouvables sur Twitter. Et comme d'hab, si vous voulez un lien, je vous les partagerai. Petit instant promotion, voilà. Il faut savoir que j'en profite parce que je vais tout simplement bientôt lancer une série d'événements et d'émissions spécialement dédiées à la communauté, donc aux membres soutiens. C'est-à-dire que les fans, donc les membres soutiens, les Geeko Fans Ultimate, qui ont notamment le droit à des petits badges, des badges exclusifs, des emojis personnalisés, tout ça, vont bientôt avoir le droit à des toutes nouvelles vidéos exclusives. Et la première émission que je vais lancer, pour ceux qui souhaitent me soutenir, et qui veulent me soutenir surtout, c'est tout simplement une émission qui aura pour concept assez simple. Le concept sera assez simple de cette émission, c'est tout simplement
je lis vos mangas. C'est-à-dire que les membres soutiens chaque mois auront un formulaire que je vais vous mettre en ligne. Et les membres soutiens auront l'occasion de me suggérer des mangas. Et moi je lirai les mangas que vous me suggérez, dans la mesure du possible bien sûr, et en fonction de mon temps. Et les membres soutiens auront des vidéos personnalisées vraiment. En fait, je partagerai mon avis sur les mangas que chacun m'auront conseillé au fil du temps. Voilà. Je le précise, je le fais pour les membres soutiens parce que tout simplement, si j'ouvre ça au grand public, on va tellement me proposer de choses que je vais pas arriver à suivre et ça va être hyper compliqué. Là, que s'il y a 5, 6, peut-être 10 membres soutiens qui me proposent une œuvre chaque mois, ça fait 5-6 œuvres par mois peut-être à lire, 5-6 vidéos à vous pondre pour ceux qui seront éligibles à cette offre. Voilà, ça peut être pas mal comme ça, si on parle de mariage toxine ou d'autres œuvres, je vous ferai des vidéos où je vous donnerai mon avis par rapport à ce que vous m'avez conseillé, et je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, on ferme la parenthèse et on continue l'émission. Ruri Dragon, vous savez ce manga qui est un peu spécial parce que le manga est un véritable événement. Le manga a été sorti avec un tout premier tome, il était ensuite rentré dans une pause de plus d'1 an, voire peut-être 2 ans, je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire. Et le manga était revenu ensuite en pré-publication, sortie de 2e tome, le tome a tout raflé, il a tout pété niveau score et niveau vente, c'était juste incroyable, monstrueux. Et donc voilà, Ruri Dragon a un statut un peu particulier et le manga va rentrer en pause pour 1 mois au total. Le manga reviendra le 2 décembre, c'est tout simplement le mangaka ou la mangaka, je ne sais pas s'il s'agit d'une artiste, qu'une autrice ou un artiste, donc je préfère le préciser, je ne sais pas du tout. Donc bref, le mangaka va prendre une pause, ou la mangaka, peu importe, et donc voilà, le manga sera de retour dans 1 mois. Il y a les premières estimations du Shoseki Ranking qui sont sorties, c'est les estimations des ventes, c'est pas les ventes. Je vais vous montrer tout ça parce que on parlera plus en détail quand on aura des résultats et des chiffres. Donc là, c'est des tendances de vente par rapport au classement. Et on voit qu'en termes de tendance, pour les 2 dernières journées du Shoseki, c'est pas mal. One Piece, forcément, est premier. Sakamoto Days est très bien classé, 4e ou 5e, suivant les estimations. Akane Banashi, classé 13e ou 16e, suivant les estimations. Witch Watch, pareil, est bien positionné. Kill Blue, pareil, on est largement dans le top 100. Pour le reste, on verra bien. On verra bien, on en reparlera plus en détail quand les chiffres définitifs des ventes vont tomber. Donc à savoir normalement d'ici jeudi. Et écoutez, globalement c'est tout pour ce que j'avais à vous montrer et à vous présenter et partager dans cette vidéo. Je vous invite comme toujours à me dire quelle est la news qui a le plus retenu votre attention dans cette vidéo. Et sur ce, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.